Salut à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale parce que là on n'est plus en voyage. On a voyagé donc de Paris à Téhéran à vélo. On est revenu en France, ça fait presque 1 mois et demi qu'on est ici. Tout d'abord, on aimerait remercier tous nos abonnés qui ont été là pour nous soutenir, pour nous encourager, qui ont été là du début à la fin. Vous avez été extrêmement impliqués à nous suivre dans ces aventures. On a reçu à chaque fois beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et puis des commentaires vraiment très sincères et encourageants. Vos commentaires ont été très utiles pour nous. On a eu vraiment un grand plaisir à échanger avec vous tous. Le soir quand on était dans nos tentes à se les cailler et puis qu'on voyait vos petits commentaires d'encouragement, je vous assure que c'était quelque chose voilà, qui nous réconfortait. Merci à tous ceux qui ont partagé la chaîne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à leurs potes, etc. Merci à vous tous. Il était prévu à la base que nous reprenions la route tous les deux à vélo à partir de l'Inde. Et finalement, quand on est arrivé en France, il y a eu pas mal de remises en question. On prend du recul sur ce voyage, on prend du recul sur nous, qu'on prend du recul sur plein de choses. On pense différemment. On a trouvé une autre alternative. On va partir séparément. On a envie de se créer une nouvelle expérience, de voyager différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je pars après-demain pour la Malaisie, donc je vais être au sud de l'Asie et puis après le but c'est de voyager dans le nord et de traverser plusieurs pays, Vietnam, Thaïlande, Laos, je verrai, je ne sais pas pour l'instant, l'itinéraire n'est pas déterminé. On a quand même beaucoup d'expérience de voyage et je pense qu'on pourra s'adapter beaucoup plus facilement que si ça serait notre premier voyage. Moi je repars un peu plus tard, donc dans 2 semaines, direction la Thaïlande. C'est vraiment pour ça qu'on partait au début, pour visiter toute cette région du monde en fait qui nous tient tous les deux particulièrement à cœur. Voilà, moi je suis un grand fan de tous ces pays, c'est mon rêve d'aller là-bas, c'est mon rêve. Et pourquoi retarder le truc en fait alors qu'il y a juste à prendre un billet d'avion, d'y aller. C'est vrai que j'ai l'impression de tricher d'un côté, mais voilà, il faut faire un peu ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Finalement, on s'est décidé pour l'avenir de nos comptes en commun, que ce soit Facebook, YouTube et Instagram, vu que ça va être des histoires un peu séparées maintenant, on va créer chacun nos comptes, vous pourrez toujours nous suivre, donc on mettra en description le lien de nos comptes YouTube, donc on va tous les deux continuer à faire des épisodes sur nos trips et qui sait plus tard se recroiser en cours de route et refaire un truc ensemble. C'est pas super grand l'Asie de l'Est et puis les vols sont pas très chers, donc ça va être facile si on veut se retrouver avec Stéphane à un moment donné. Donc n'oubliez pas de vous abonner à nos nouvelles chaînes pour continuer à suivre nos aventures. Alors cette chaîne, je ne sais pas pour l'instant ce qu'elle va le devenir, est-ce qu'on va continuer à produire du contenu dessus, je ne sais pas. Dans tous les cas, restez abonnés dans le doute, je ne sais pas. Florian était quand même pas mal indécis au niveau du transport. Il savait pas encore, il n'était pas encore sûr de lui sur le fait d'abandonner le vélo. Vraiment le vélo, je pourrais continuer à voyager à vélo, mais le truc c'est que voilà, j'ai envie d'avoir une nouvelle expérience, j'ai envie de faire quelque chose de différent. En fait, je pense que je referai un voyage à vélo une autre fois. Chose que moi j'ai abandonné dès le début, donc au retour en France je savais pertinemment que ce serait pas une suite à vélo pour moi, parce que ça m'a gavé tout simplement. Je suis pas fan de vélo, j'ai essayé et puis c'était cool, et puis maintenant voilà, j'ai envie d'essayer autre chose. Je voulais partir à la base soit à moto soit à pied. Et voilà, là j'opte pour partir à pied avec un simple backpack. Au moment du départ de l'Iran, j'étais vraiment très pressé de revenir en France. Et puis l'Azerbaïdjan, en fait, je pense, j'étais tous les jours en train de compter les jours pour rentrer en France. Notamment parce que l'alimentation là-bas c'était assez compliqué pour moi. Et du coup, je pense que les seuls moments où je me suis dit je suis pas pressé de rentrer en France, ça a été la dernière semaine passée en Iran. La dernière semaine pendant laquelle en fait on s'est vraiment fait un groupe d'amis au moment où on a rencontré Yomi et Amir. On a passé pas mal de soirées ensemble et je crois que c'est le seul moment où je me suis dit j'aimerais bien rester une semaine de plus. Sinon avant ça je comptais vraiment tous les jours. Tous les jours j'étais là, je me réveillais le matin, je disais à Florian dans 3 semaines on est en France. Dans 20 jours on est en France. Il y a quand même pas mal de moments où ça commençait à devenir assez lourd, assez dur aussi physiquement et moralement, de tous les points de vue, que ce soit de mon côté ou celui de Florian. Il y avait des moments où on était pas mal agacés, que ce soit entre nous ou envers la population qu'on essayait d'intégrer à ce moment là. En Azerbaïdjan on n'a pas besoin de vous rappeler quoi que ce soit, vous avez déjà vu l'épisode le concernant. On se sentait vraiment très mal dans ce pays. Alors pour le retour en France, ça s'est super bien passé parce que je sais plus en fait. Parce qu'en vrai je voulais passer, je voulais rouler un peu à moto, mais ma moto elle est pas assurée, donc j'ai pas pu le faire, j'étais triste. Qu'est-ce que
Quand on est rentré en France, en fait, quand j'ai vu ma famille, mes amis, la première question que tout le monde me posait, c'était alors ça fait quoi de rentrer en France? Au début, bah en fait je restais sans voix parce que je savais pas quoi répondre. Je vis tellement au moment présent qu'il se passait rien en fait. Ce que je vivais en fait, c'était au moment où j'ai quitté Téhéran, j'étais triste de quitter Téhéran et de quitter les amis qu'on s'était fait là-bas. Au moment où je suis arrivé en France, j'étais content de voir ma famille, mes amis, etc., de passer du temps avec eux. Et puis en fait, on a passé tellement de temps pendant 9 mois à s'adapter à toutes les situations possible, on dormait partout, on était tellement flex sur tout qu'en fait revenir à Paris ça faisait partie aussi du jeu quoi. C'était aussi une mise à l'épreuve de notre capacité d'adaptation, on était vraiment adapté même à revenir en fait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de crise de panique, il n'y avait pas de manque de voyage etc. Donc ça c'était pendant les premières semaines, puis après au bout d'un mois franchement je vous avoue que j'ai commencé vraiment à me faire chier, à me poser des questions sur est-ce que j'ai encore une vie en France? Bah, à part ma famille et mes amis, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai encore ma place ici? Je me posais plein de questions et après c'était une sorte de mini-déprime, tu sais, une dépression douce. Je sais pas si ça se dit, mais je pourrais comparer ça à une dépression douce, dans le sens où ta vie va bien en fait. Il n'y a rien qui va mal, mais au fond de toi, tu sais pas vraiment quoi faire, tu sais pas vraiment qui tu es, voilà, tu te poses toutes ces questions là. Et à ce moment là en fait j'étais en train d'attendre ma caméra que j'avais envoyée en garantie avant de repartir, et donc j'envoie un petit email au vendeur et je lui demande où est-ce que ça en est et tout. Je vous ai envoyé la caméra depuis quelques semaines et lui il me dit il y en a pour encore au moins 6 semaines d'attente. À ce moment là je me suis dit bah non en fait là il faut que je trouve une solution. Franchement le matin même j'ai racheté ma caméra et l'après-midi j'ai acheté le billet d'avion. On se retrouve dans pas longtemps me concernant, dans moins longtemps pour Florian parce qu'il part bientôt. On vous présentera notre matériel chacun pour la suite du voyage qui va finalement globalement être le même. C'était une vidéo vraiment particulière parce qu'elle marque un petit peu la fin de l'aventure cyclonomade, mais le début de quelque chose d'autre. Et merci de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes mutuelles pour continuer à suivre nos aventures. Allez, ciao, à plus.